Avile de mangave alumamai Sore manges pecishai alumamai Rendalira te dopa Avile sterome alumamai alumamai Avile de mangave alumamai alumamai Sore manges pecishai alumamai alumamai Rendalira te dopash Hep hep hey Kanala shite shuki yaidevla Aimera de baruva Anda tu te sogerava Muraira barara Aimera de baruva Bonjour et bienvenue à tout le monde. Alors, je me présente, je suis Daniela Ivanova et je suis la présidente de l'association Nomades in Metz. L'objectif de notre association est de lutter contre les discriminations dont sont victimes les gens du voyage, les Roms, Tziganes, Gitans, Manouches, à travers de toute expression artistique. L'idée de ce festival est née il y a 4 ans et est devenue réalité en créant l'association Nomades in Metz à l'année 2009. Nous avons choisi cette année 2010 pour la première édition de notre festival, car c'est aussi une année européenne de lutte contre l'exclusion sociale et contre la misère des minorités en Europe. L'année 2010, c'est aussi un mouvement national de mémoire sur le génocide tzigane. Paradoxalement, l'année 2010, c'est également l'année où le gouvernement français décide l'expulsion des Roms, tout comme nous, ils sont des citoyens européens. Ces actions, à la rencontre des gens du voyage, favorisent l'amalgame et la stigmatisation. Excusez-moi, je suis un petit peu émue d'une communauté déjà en mal d'idées reçues. Le festival Nomades in Metz prend un sens tout particulier au centre de cette actualité et il signe, par le talent de tous les artistes issus de ces mêmes minorités, l'appel à la tolérance, à la connaissance et l'acceptation de l'autre par le biais de leur talent, qu'ils soient manouches, gitans, tziganes ou roms. À présent, je vais laisser la parole au monsieur le maire, Dominique Gros. Merci madame pour cette introduction. Comment est-ce qu'on peut avoir une préscience et s'organiser il y a 4 ans pour arriver aujourd'hui à un festival Nomades in Metz dans les circonstances nationales que nous connaissons. La France est montrée du doigt par l'Europe et nous avons eu, je dis devant vous madame, et même par l'ONU, pour ce qui ressemble à des expulsions collectives de gens hors du territoire, tout simplement parce qu'ils sont ensemble. Parce qu'ils sont ensemble des Roms. Et le droit français, la Constitution, précise que nul ne peut être pourchassé, persécuté pour son origine ethnique, sa religion ou son sexe. On peut poursuivre quelqu'un, même un Rome, et l'expulser éventuellement s'il est expulsable, mais c'est à titre individuel.
pas à titre ethnique ou à titre familial et collectif. Et l'histoire des Roms est une histoire qui remonte à la nuit des temps. Il y a une excellente conférence, des conférences qui ont été données à l'hôtel de ville il y a quelques mois sur le sujet, et qui montrent que ce peuple d'errants a toujours attiré et en même temps repoussé. Attiré, nous voyons là des images de musique, des peintures de Django Reinhardt. Nous connaissons tous Mon pote le gitan, c'est un gars marrant. Les chansons sur la musique zigane. Et en même temps, le sentiment de peur devant le nomade, devant celui qui n'est pas ici. Je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai eu à gérer, en arrivant à l'hôtel de ville, une problématique complètement liée à ce sujet, qui est la mise en place d'aires de stationnement des gens du voyage, dont je rappelle que la loi oblige le maire de Metz à installer 80 places réparties en plusieurs emplacements. 2 ont déjà été construits à avenue de Bida. Ils sont gérés en ce moment, parfois avec difficulté, mais sont gérés par la ville. Et avec également des braves gens, puis quelquefois des délinquants qu'il faut éventuellement poursuivre et sanctionner si c'est nécessaire. Et puis un autre projet est en cours à Manille, et on est en train de faire les études préalables à l'implantation de ce camp. Nous avons encore aussi, en ce moment, 150 caravanes qui se sont installées à titre provisoire dans le jardin des Sœurs à Borny, et qui vont rester ici quelques semaines, d'après ce que nous a expliqué le pasteur qui les conduit. Hein, et elles sont là parce qu'il n'existe pas d'aire de grand passage, telle que la loi Besson, qui a plus de 10 ans, impose le département de la Moselle, enfin l'espace mosellan, à en produire. Nous devrions en avoir 2 dans le département de la Moselle. On a donc une responsabilité qui est collective par rapport au fait qu'il n'est pas obligatoire d'être sédentaire pour vivre. Et qu'en aucun cas, il est indiqué que ne peuvent exister sur le territoire français que des gens qui résident dans des immeubles fixes. La libre circulation, on a le droit de se promener avec une tente et d'aller d'endroit en endroit, à condition que ce soit des endroits prévus, et il est obligatoire d'avoir des endroits prévus.